bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 28 janvier. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec le 10 Minute Challenge qui s'est déroulé en Principauté. Nous irons à la rencontre de la Monaco Méditerranée Foundation qui poursuit son cycle de conférences. Et enfin, direction l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo qui a ouvert ses portes pour des journées d'expertise. Et nous ouvrons ce journal avec ce défi que s'est lancé le photographe Jordan Matter il y a quelque temps, le 10 Minute Challenge. Il a profité de la présence de deux artistes, Charlotte et Nicolas, qu'il connaît bien au Festival international du cirque de Monte-Carlo, afin de relever ce défi fou ici, en Principauté. Alexandra Pani vous en dit plus. 1, 2, 3, go! All right. Charlotte and Nicholas, everybody, here we go. Photo number 1 right there, beautiful. 10 minutes pour réaliser le plus grand nombre de photos, varier les angles et varier les acrobaties. Une fois que le chronomètre est lancé, Jordan Matter se transforme en pile électrique et ne laisse aucun répit à ses modèles. Après Sydney, Miami ou encore Amsterdam, c'est ici, à Monaco, que le photographe new-yorkais a souhaité immortaliser le duo de main à main Charlotte et Nicolas et la danseuse Clarisse dans les rues de la Principauté. L'idée du 10 Minute Photo Challenge m'est venue lorsque j'ai réalisé à quel point c'était devenu facile pour moi de réaliser des clichés de danseurs exceptionnels. J'ai voulu me lancer un défi, voir combien de clichés je pouvais sortir en si peu de temps. C'est une sorte de test pour un artiste de faire confiance en son instinct plutôt que de tout calculer. Donc lorsque vous êtes dans la précipitation, vous devez seulement faire confiance à vos premières pensées. Et la plupart du temps, il en sort des clichés très excitants. Et pour cette série de photographies, le gardien du temps était une invitée spéciale. Pauline Ducruet s'est prêtée au jeu et a suivi Jordan à travers les ruelles du Rocher. J'étais le tour guide et le chef du chronomètre. Voilà. Donc je me faisais attention au chronomètre et qu'on ne dépasse pas les 10 minutes. C'était intense, mais c'était hyper fun, hyper marrant d'avoir Nicolas aussi là, puis avoir des endroits comme le Palais et les Monacovines. Pour ce défi, un peu de préparation est nécessaire, l'itinéraire est pensé à l'avance, mais une fois que le chronomètre est lancé, c'est à l'instinct que Jordan fonctionne. Ce que nous faisons généralement, c'est que nous discutons des types de clichés que nous voulons. Des pauses aussi, mais lorsque nous démarrons, tout peut arriver. Quelqu'un peut entrer dans le champ, nous pouvons utiliser les gens autour, l'emplacement. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous avons débuté, il y avait beaucoup de soleil sur Monaco. Je pensais que je n'arriverais jamais à faire ressortir le paysage en arrière-plan, mais finalement, le temps de terminer, seulement 10 minutes après, le soleil avait déjà disparu et cela a donné un superbe cliché pour terminer le challenge. Des choses comme ça en fait. L'on peut dire que son travail remporte un franc succès sur Internet, avec plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube et Instagram. Et si vous souhaitez voir de vos propres yeux ces clichés acrobatiques et colorés, rendez-vous à la Camille Art Gallery jusqu'au 8 mars. La Monaco Méditerranée Foundation organise depuis quelques années maintenant un cycle de conférences. Lors du dernier rendez-vous, Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI, est revenu sur des questions de préjugés. Plus d'explications avec Fabien Bognard. Jacques de Larosière, né à Paris en 1929, ce haut fonctionnaire français a été notamment directeur général du Fonds monétaire international de 1978 à 1987 et gouverneur de la Banque de France de 87 à 93, puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 93 à 98. Après les ouvrages 50 ans de crise financière et les lames de fond se rapprochent, Jacques de Larosière vient de publier un nouveau livre, toujours aux éditions Odile Jacob, avec pour titre « Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier ». Et c'était justement le thème choisi lors de la conférence organisée à l'Hôtel Hermitage par la Monaco Méditerranée Foundation. Nous faisons des erreurs de politique économique depuis 30 à 40 ans qui se traduisent par beaucoup de chômage, une financiarisation extrême et une activité économique finalement réduite et une désindustrialisation dans le cas de la France. Donc nous faisons beaucoup d'erreurs. Je crois que le plus gros préjugé, c'est de croire que tout va s'arranger si on met de l'argent, si on emprunte. Et en réalité, rien ne s'arrange avec l'argent. On le croit, mais ce n'est pas vrai. Et parce que l'argent, il faut le rendre, ça fait de la dette, et la dette, ça crée aussi ce qu'on appelle des conséquences négatives. Et donc, je crois que le préjugé qui recouvre les 10 que j'ai sélectionnés, c'est celui-là, c'est de croire
à la facilité financière. Et je crois que la population finit par se rendre compte qu'en réalité, c'est une illusion, la facilité financière. Et une partie de ce que vous voyez dans les mouvements populaires, les Gilets jaunes, c'est la désaffection à l'égard des élites. Il y a ça, il y a le ras-le-bol fiscal, mais il y a aussi le fait que les gens n'y croient plus à tout ça. Après Jacques de la Rosière, prochaine conférence de la Monaco Méditerranée Foundation en mars avec comme intervenant Thierry de Montbrial. Il y sera question de terrorisme. L'hôtel des ventes de Monte-Carlo ouvre souvent ses portes à des propriétaires de pièces pour des journées d'expertise afin d'analyser des tableaux, des bijoux, des sculptures ou encore des meubles design. Les critères qui rentrent en jeu afin de déterminer la valeur des pièces sont multiples. Un reportage de Charlotte Moreno. C'est un objet qui peut valoir entre 2 et 3 000 euros à peu près. 2 et 3 000 euros. Faire un petit peu mieux quand même parce que c'est un sujet, c'est un décor qui n'est pas commun. Voilà. Écoutez, c'est une bonne surprise. Adjugés, vendus. Des propriétaires d'objets curieux de connaître la valeur de leur collection ont apporté leurs pièces à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo qui propose régulièrement des journées d'expertise gracieuses. En ce moment, on a l'expert en art russe, donc il avait une très très jolie collection d'art russe. Nous avons nos experts en bijoux qui sont là, donc on a beaucoup effectivement de clients dans ce domaine-là, bijoux. Donc il y a eu Madame Chantal Beauvoir, Arnaud Beauvois, notre expert à Paris, qui est descendu. Nous avions le mobilier objet d'art, les faïences. Il y a donc plusieurs domaines d'expertise et les critères pour déterminer la valeur d'un objet sont nombreux. Première étape, analyse complète de la pièce. Sur la surface, l'état de conservation, s'il y a eu des restaurations d'effectuées, si on voit des zones fragilisées, s'il y a des éléments aussi stylistiques qui peuvent, dès le premier coup d'œil, paraître un peu intéressants ou interloquants. Ensuite, pour l'archéologie, il y a une partie d'études aussi historiques de la pièce, notamment quand il y a parfois des écritures sur les pièces, comme c'est le cas ici, vous voyez. La matière, c'est de la faïence glacurée bleue égyptienne. Donc ça fait partie des objets très luxueux de l'art égyptien. L'exploration d'une œuvre permet aussi la découverte de l'histoire d'une civilisation et d'une culture. Pour cet objet de collection issu d'une très vieille succession, on peut y lire une inscription hiéroglyphique. Djéouti, le dieu Ibis, Neb, maître d'Hermopolis, la ville des 8, ce qui est une de ses villes tutélaires en Égypte. Netcher, Néfer, le grand dieu, Nebpet, maître du ciel. Et pour l'estimation, entre 30 et 40 000 euros. Pour les bijoux, même expertise. Il faut analyser la pièce pour reconnaître la pierre et le métal utilisé, mesurer le diamètre de la perle, peser la pièce puis la décrire. Bilan de ces journées d'expertise, un tableau de Franz Roubaud estimé à 80 000 euros, le bronze de Rodin entre 200 et 300 000 euros, une sculpture en marbre blanc, mais aussi des tables design. Ces pièces sont ensuite programmées dans différentes ventes aux enchères spécialisées, organisées tout au long de l'année. Le 23 février prochain, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo videra ses entrepôts. Et dans le reste de votre actualité, en bref et en images. Après l'embrasement de la barque samedi soir, les célébrations de la Sainte Dévote se sont poursuivies dimanche. Une messe pontificale célébrée par Monseigneur Luigi Pezzuto a été donnée à la cathédrale de Monaco en présence de monégasques, de personnalités de la principauté et du couple princier. À l'issue de la messe, une procession solennelle des reliques de la martyre corse s'en est suivie jusqu'à la place du Palais. À la fenêtre du palais, le petit prince Jacques et ses parents ont été bénis, tout comme l'édifice, la principauté, la mer et les pêcheurs. La SBM s'engage pour la transition énergétique de la principauté. Le 25 janvier, la charte d'engagement du Pacte national pour la transition énergétique
a été signé. Pour rappel, le pacte national mis en place en 2018 vise l'engagement de la communauté monégasque pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à moins 50% en 2030 par rapport à 1990 et à la neutralité carbone en 2050. Par ce geste symbolique, la Société des bains de mer s'engage donc pour un Monaco décarboné, la SBM ayant également signé sa 3e charte de développement durable. Durant 5 jours, quelques 130 élèves de plus de 40 nationalités de première année du campus de Sciences Po à Menton ont pu s'initier aux principes fondamentaux de l'aide au développement et aux enjeux spécifiques pour l'enfance vulnérable à l'occasion de l'école d'hiver. Organisée par la Direction de la coopération internationale depuis 5 ans, cette opération a pour objectif de sensibiliser les étudiants pour engendrer des vocations. Tables rondes, conférences et ateliers thématiques issus à la fois d'ONG locales et d'organisations internationales, les intervenants ont débattu autour du thème « L'enfance vulnérable en Afrique et en zone Afrique du Nord et Moyen-Orient ». Une 5e édition qui s'est clôturée vendredi en présence de Gilles Tonelli, ministre des Relations extérieures et de la coopération à Monaco. Culture, préjugés, expertise, voici ce que vous pouvez retenir de l'actualité monégasque. Passons à la météo. Profitez de la journée de mardi qui sera encore ensoleillée, même si par moments les nuages feront leur apparition. Car à compter de mercredi, la pluie sera de retour et ce jusqu'à dimanche, avec au programme des orages vendredi et samedi. Retour du soleil en fin de semaine, une journée lumineuse et un beau ciel bleu dimanche. Le climat sera toujours frais, le thermomètre ne dépassera pas les 12 degrés et chutera jusqu'à 4. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.